Donc avec la liste Réagir ensemble pour Villepinte, nous portons un projet concret pour transformer la ville en 3 piliers. Donc premièrement, la vie associative. Alors là c'est très important. On a débattu tous ensemble et on s'est tous mis d'accord pour que nous nous engageons tous à reverser une partie des indemnités de chaque élu aux différentes associations qui ne sont pas subventionnées. Donc voilà, ça fera partie du travail qui sera mené à bien. Si effectivement vous nous faites confiance, nous créerons une maison des associations et de la solidarité, ainsi qu'un conseil dédié pour renforcer le lien social. Nous rétablirons également les moments forts que nous avons perdus malheureusement, tels que le carnaval, les fêtes de l'été et les fêtes de quartier, excusez-moi. Et enfin, nous lancerons le prix de l'engagement citoyen. En fait, c'est pour récompenser les beaux projets qui ont un très fort impact social. Voilà, tout ça pour donner de la vie à notre ville qui en a fort besoin. Deuxièmement, le sport. Pour moi, c'est un moteur d'égalité. Et nous souhaitons donc moderniser les complexes comme la Lambardière et le Stade Infroid. Étudier également l'extension de la piscine pour le savoir nager. On a plein de pays frontaliers qui, eux, dès le bas âge, les enfants font la natation et puis quand ils sont en mer, ils arrivent à s'en sortir. Malheureusement, ici en France, ce n'est pas quelque chose qui est prévu initialement. Et donc, c'est un des avantages et ça peut toujours sauver des vies. Donc, pensons-y tout de suite. Également, la création et rénovation d'aires de jeu. Des city-stades, des murs d'escalade et paddle, et ainsi que les skateparks. Donc nous avons un qui a été complètement oublié, donc pourquoi pas le rénover et remettre au goût du jour. Nous lancerons également des Olympiades villepintoises, qui seront des tournois interquartiers, où nous mettrons également en avant, et nous ferons du sport féminin une priorité dans ce cadre-là. Et nous accompagnerons également les sports cérébraux et les projets éducatifs avec les écoles directement. Donc sports cérébraux, échecs et tout autre sport qui ne sont pas forcément physiques, mais qui sont quand même des sports qu'on peut mettre en avant en Villepinte et dont nous avons des associations. Enfin, troisième point, la culture. Nous transformerons la ferme Gautier en maison d'art et de la culture, avec un espace dédié à la petite enfance. Nous soutiendrons nos talents locaux. Alors ça me tient à cœur pour le coup parce que j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais petit, je ne l'ai jamais vu, j'ai dû courir après pour en sortir. Donc des studios d'enregistrement, également développer le street art, pourquoi pas mettre en avant cette belle culture. On a des talents, mettons-le en avant, qui décorent notre belle ville. On a des très beaux exemples devant l'école Charlemagne, on a le grand décor qu'on ne voit plus malheureusement à force de passer devant, donc pourquoi pas l'étendre surtout Villepinte. Et un autre sujet que j'entends depuis tout petit, donc voilà, c'est un peu mon moment, je m'excuse, mais je profite parce que c'est des sujets qui me sont importants pour moi en soi. Étudier la création d'un auditorium, donc la fameuse espace derrière l'espace médiathèque qui était prévu initialement et qu'on souhaitait mettre à un auditorium, pourquoi pas, pour pouvoir proposer des spectacles en parallèle de l'espace V, parce qu'il n'y a pas que l'espace V, on peut fournir d'autres choses à Villepinte, on a des talents et les mettre en avant, donc pourquoi pas étudier la faisabilité qui a été abandonnée. Pour continuer dans cet axe-là, nous souhaitons faire la rénovation des espaces V, donc la sonorisation, attendez, excusez-moi, hop, je l'ai perdu mes notes. Bon, en tout cas, c'est les espaces V, donc la sonorisation, on a les backstage à rénover, l'isolation également, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites dans l'espace V, donc pourquoi pas le mettre en valeur, c'est vraiment l'endroit où vit la culture à Villepinte, donc améliorons-le. Nous vivons une période décisive à tout point de vue, autant au niveau local qu'au niveau national. Beaucoup de nos concitoyens ont perdu foi en la parole publique, doutent des politiques publiques et de la parole politique elle-même. Et surtout, ils doutent du fait que leur quotidien puisse être amélioré. Et malheureusement, force est de constater que de nombreux hommes et femmes politiques, que ce soit au niveau local ou national, à Villepinte ou ailleurs, leur ont donné raison. Je suis ici ce soir, nous sommes tous ici ce soir devant vous pour vous dire que ceci n'est pas une fatalité. Il y a encore des personnes responsables avec des valeurs
et un engagement fort qui sont prêts à se mettre debout pour se battre, pour défendre leurs idées, pour défendre leur idéal. Un idéal de vivre ensemble, un idéal de dignité, afin que chaque habitant puisse vivre sereinement et que chaque habitant puisse bénéficier des services publics adéquats et de cadres de vie agréables. Sur la thématique de l'urbanisme et du transport que je vais vous présenter, je vais m'attacher à vous parler de notre projet, de notre vision pour Villepinte, ce que nous souhaitons. Nous sommes nombreux, je pense ici et ailleurs, à faire un constat. Notre ville, elle a changé. Notre ville, elle a été construite, elle s'est développée, c'est vrai, mais il semble qu'elle ait été construite sans prendre en compte certains besoins des habitants, sans prendre en compte les besoins en services publics, la vision du transport, des déplacements, la mobilité nécessaire pour les habitants. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de remédier à cela. Nous avons une ville aujourd'hui qui a quasiment 41 000 habitants. On a vu les bâtiments pousser, on a vu effectivement la population grossir, mais les routes se sont dégradées, la circulation, la mobilité n'a pas été repensée, des espaces publics de vie collectifs n'ont pas été créés, les services publics nécessaires au quotidien de chacun, des écoles, des crèches, des points d'accès aux droits, tout cela n'a pas vu le jour. Aussi, nous avons une ambition claire, nous. La liste Réagir ensemble pour Villepinte et Nelly Roland, nous avons une ambition. Nous voulons une ville urbaine, mais agréable à vivre. Une ville où la mobilité serait facilitée. Autant et où l'espace public pourrait être partagé et repensé. Donc, la circulation, autant pour les véhicules automobiles, puisqu'il y en a, nous ne pouvons pas les faire disparaître, nous en avons besoin pour aller travailler. Mais il faut qu'il y ait de la place aussi pour les mobilités douces. Il faut qu'il y ait de la place pour les vélos. Il faut qu'il y ait des zones sécurisées pour les piétons. Il faut qu'il y ait des espaces arborés pour que les uns et les autres puissent vivre et puissent se sentir à l'aise à Villepinte. Notre projet n'est pas construit d'illusions. Notre projet, il repose sur des convictions profondes. Il est temps de redonner du pouvoir aux citoyens. Il est temps de bâtir une ville avec tout un chacun et que chacun puisse donner son avis, puisse participer à la construction de cette ville. Que la ville se construise pour les citoyens et pas à leur insu. Aussi, dans le programme qui a été élaboré depuis de nombreuses années, à votre contact, nous avons dégagé 5 grandes thématiques sur la partie de l'urbanisme et de la mobilité. La première thématique, c'est le transport. Le transport, nous souhaitons aujourd'hui agir sur les opérateurs de bus afin de repenser les fréquences et réguler plus efficacement les bus, notamment le bus 39, 612, 642, et revoir le schéma de circulation de ces bus, parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin là-dessus. Nous voulons qu'il y ait un affichage en temps réel, un affichage fiable, pour que chaque usager puisse savoir dans combien de temps son bus va arriver. Chose simple. Et que ce soit correct, que ça fonctionne. Nous voulons qu'il y ait plus d'abris de bus ou d'appuis-troncs et de bancs pour que lorsqu'on attend le bus, qu'on puisse être installé à l'aise à l'abri de la pluie, du vent et du froid lorsqu'il faut, et du soleil lorsqu'il y en a. Nous aimons qu'il y en ait. J'espère qu'aujourd'hui on en a eu. J'espère que nous en aurons beaucoup cet été. Moi j'aime le soleil, je ne sais pas pour vous. J'aime la chaleur. Mais il faut qu'on puisse être à l'abri lorsqu'on attend le bus.
Moi, je reprends la parole pour vous proposer et faire les propositions sur une ville démocratique et participative, qui est un sujet qui nous tient à cœur et qui me tient également particulièrement à cœur pour ma part, puisque pour vous retracer mon histoire, quand j'étais jeune, fait partie du conseil municipal des enfants, sur lequel j'ai pu faire un projet qui a vu le jour et qui a été soutenu à l'époque, qui est un truc peut-être ridicule, mais qui étaient les petits sachets pour ramasser les crottes de chiens qu'on pouvait avoir partout dans la rue, qui prenaient bien dans les communes et qui fonctionnaient. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que le conseil municipal des enfants ou des jeunes n'a plus de mission, ou ne peut plus développer ses missions comme il l'entend, et il est important de pouvoir impliquer dès le plus jeune âge les enfants dans la vie locale. Et donc nous, l'un des engagements, c'est de pouvoir reprendre une dynamique, donc en revalorisant les missions du conseil des enfants, en leur donnant des budgets pour qu'ils puissent, eux, créer vraiment et mener des projets de A à Z et voir l'évolution et la participation qu'ils peuvent avoir dans la commune. Pour vous raconter un petit peu la suite de mon histoire et retracer justement cette implication qui me paraît importante en tant que citoyen, j'ai, il y a quelques années, eu la chance de participer à une réunion de préparation de conseil des quartiers. Malheureusement, je n'ai pas vu d'autres réunions hormis la préparation. Il est essentiel aujourd'hui, après 12 ans, avec une majorité qui n'a absolument pas écouté les citoyens, de remettre en fait au cœur les volontés, les desiderata, et d'écouter en fait ce que vous avez à nous faire, à nous dire, à nous transmettre, de vous impliquer dans la vie locale pour pouvoir faire avancer notre ville de Villepinte. En quelques années, il y a eu une régression de la ville où tout le monde s'est renfermé sur lui, faute peut-être à un manque d'écoute. Notre volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir de nouveau vous remettre au cœur de la ville et de construire cette ville avec vous, avec vos remarques. Vous êtes tous sur le terrain, vous avez des doléances, vous avez des choses à faire remonter. Le but, c'est qu'on puisse vous écouter et nous adapter pour pouvoir avancer ensemble. Donc le but pour nous, c'est de remettre des conseils de quartier, et comme pour le conseil des enfants, c'est d'avoir des budgets participatifs qui pourront être établis pour mettre en œuvre des choses qui auront été remontées dans ces conseils de quartier et qui tiendront à cœur des habitants qui s'impliquent dans notre commune. On a parlé de la jeunesse, on a parlé des habitants de manière générale. Il y a aussi nos aînés, donc qui ont aussi des besoins, et il ne faut pas les oublier. Et donc le but, ça serait aussi pour nous de créer un conseil des seniors qui pourrait identifier, entre autres, les besoins que peuvent avoir des personnes 3e, 4e âge, en tout cas vraiment d'impliquer tout le monde, quand on est tout petit à quand on grandit, sur le développement et sur le bien vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui vraiment aujourd'hui nous tient à cœur. Il y a une deuxième partie, alors Samy en a parlé, Meryl en a aussi parlé. L'un des projets phares, c'est que nous souhaitons nous engager pour les associations de notre commune qui ont vu leur budget baisser, en tout cas leurs aides baisser. Et vous avez des associations aujourd'hui qui sont très présentes et très investies sur la commune, et il faut qu'on puisse les soutenir, alors peut-être d'un autre biais que par des dotations qui baissent, mais nous aussi en tant qu'élus, en faisant preuve d'exemplarité et en accompagnant nos associations qui aujourd'hui sont le poumon d'une ville comme la nôtre, et qui font participer et vivre les habitants et qui animent la ville de Villepinte. L'un des engagements forts aussi dans un souci de démocratie, c'est de pouvoir diffuser, alors après avoir sur le temps, dans un premier temps peut-être différer la retransmission des conseils municipaux, peut-être à terme pouvoir diffuser en direct, comme le font certaines communes limitrophes, le conseil municipal, qui est quand même un point très important de la vie démocratique, et qui, si certains ont eu l'occasion d'aller sur les derniers conseils municipaux, c'est quand même pour certains assez pathétique la représentation
qu'il peut être donné de la politique en général. En tout cas, c'est assez dramatique d'avoir à une échelle locale des conseils municipaux, comme on pourrait voir à la télé, des oppositions politiques très fortes. Enfin, ça n'a pas de sens et, en l'occurrence, ça ne fait pas avancer grand-chose sur le débat. Donc le but de pouvoir retransmettre. Il est aussi important, et c'est ce que disait Meryl, de pouvoir associer chaque habitant dans les grandes décisions que peut porter une municipalité. On a eu le cas, je suis habitant du parc de Lannou, en l'occurrence, il y a quelques années de ça, lors de la présentation, alors hormis des interventions dans le parc de Lannou pour annoncer des démolitions, et il y a bien longtemps alors que rien n'était fait, on a eu aussi ce qu'on va appeler des ateliers, ce que j'appellerais moi un simulacre d'atelier où on écoute les habitants et à la restitution, on a l'impression que les habitants n'ont pas été écoutés parce qu'on fait des propositions qui ne sont absolument pas en corrélation avec les 3 premiers ateliers qui ont été proposés et qui étaient faits pour écouter les revendications des habitants. C'est quelque chose, moi, qui personnellement me marque. Alors, je parle de ça pour le parc de Lannou, il y a peut-être eu d'autres exemples ailleurs, mais c'est quand même assez frappant de voir que le niveau d'écoute, en fait, est inexistant et qu'aucune adaptation n'est faite. On a l'impression, en tant que citoyen, que les dés sont, excusez-moi du terme, mais pipés, et qu'on est juste là pour assister, ou en tout cas pour couvrir une décision qui est déjà prise en amont et qui n'a pas de sens. Donc je sais qu'il y a des habitants du parc ce soir, je sais qu'il y en a qui ont participé à ces ateliers et qui potentiellement partageront cette idée que j'aurais pas voulu avoir, mais qui malheureusement dans ce cadre-là ont été très réels. Donc le but, voilà, c'est de créer, de faire des ateliers, de faire vivre la ville, mais en vous écoutant et en reprenant les idées sans pour autant juste écouter et ne pas faire. Toutes les voix comptent, ça se joue souvent à peu de choses à Villepinte, donc on vous invite vraiment à vous mobiliser un maximum pour voter et pas dire je vais attendre le deuxième tour. Non, c'est le premier tour qui compte, il est primordial. Merci à vous en tout cas, et on passe au pot de l'amitié. Merci infiniment, merci à tous. Et merci à ceux qui sont venus de loin aussi. Je voyais Léa dans la salle. Merci.